Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, position de finale, dame tour de chaque côté avec 2 pions pour les blancs, 3 pions pour les noirs, mais position plutôt une position d'attaque parce que le roi blanc est vraiment pas du tout bien protégé et le roi noir un peu en danger aussi avec un pion assez proche. Et surtout l'initiative pour les blancs, évidemment, hein, les blancs qui ont la possibilité de faire des échecs avant les noirs qui attaquent la dame blanche de toute façon. Mais les blancs ont intérêt à faire des échecs pratiquement jusqu'au bout pour éviter de se faire mater probablement, ou au moins de perdre la dame. Parce que leur roi est mal protégé, bien sûr. Donc plusieurs échecs dans cette position, des échecs de dame, un échec de tour, un échec de pion. Alors tout a l'air intéressant. Après, évidemment, donner la dame, ça paraît pas très bon. Donc il y a un échec de dame vraiment sans donner de matériel, c'est dame 5. Il y a l'échec de tour avec tour 8 et il y a le pion qui avance. Là aussi, on donne le pion, a priori, hein, il va le prendre. Et après, si on fait un échec avec la dame, il y a la dame qui va couvrir. Hein, si on fait échec en A5, la dame va couvrir. Il y a un autre échec en C5, mais il va continuer à couvrir et on n'aura plus d'échec derrière et on aura surtout 2 pions de retard. Donc ce pion qui avance, ça peut l'air très bon. Si c'est la dame qui fait échec, le roi aussi va se cacher devant le pion blanc. Il n'y aura plus tellement d'échecs derrière. Peut-être c'est mieux de faire passer la tour d'abord. Mais si on fait passer la tour, dans tous les cas, il va pouvoir se cacher aussi devant son pion, devant le pion blanc. Et là, ce sera plus compliqué. Alors s'il va derrière ses pions, là je pense qu'il y a un bon coup, hein, effectivement. Après le coup de tour ici, si jamais il vient en C7, ici il me semble qu'il y a un mat assez rapide, vous l'avez certainement trouvé, avec la dame et la tour, plusieurs possibilités d'échec, mais le bon coup, et c'est un mat en 3 coups je crois, mat en 3 coups, c'est bien la dame qui fait échec en A5, oui c'est le bon coup ici. Si le roi vient en D7, c'est tout de suite mat avec dame D8. Si il pousse le pion, on fait échec avec la dame en E5 et on fait mat en E7. Et pareil, s'il fait roi D6, hein, on fait dame E5 et dame E7. Donc du coup, sur le coup de tour en E8, il va être obligé de mettre son roi en A7. Et c'est là qu'il faut jouer un bon coup, évidemment. C'est pour ça qu'il fallait prévoir quand même avant, normalement, de jouer la tour en E8, ce qui allait se passer. Et vous avez trouvé la suite évidemment avec le coup forcé de la position. Il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a que deux échecs possibles et il n'y en a qu'un de bon, bien évidemment. La fameuse attraction avec la tour en A8, et oui, puisque si le roi prend la tour, il y a la dame qui arrive pour faire échec, c'est la partie. Le roi bouge et la dame prend le pion et c'est mat. Mais si les noirs sont malins et qu'ils ne prennent pas la tour, évidemment on n'est pas obligé de prendre aux échecs. On peut jouer le roi en B6. Et là, comment on fait avec les blancs? Qu'est-ce qu'il avait prévu? Et il était malin, il avait prévu un coup, évidemment. Et vous l'avez certainement vu aussi, bien entendu, une nouvelle attraction pour faire ensuite une attaque à la découverte. Et évidemment, le pion passé qui va finir par gagner la partie. Vous avez trouvé le coup forcé, bien sûr. Dame à 5 échecs, le très fort coup qui attire le roi. Alors là, il est obligé de prendre, hein, parce que c'est son seul coup légal. Donc dans ces cas-là, on est obligé. Hop. Et là, prise du pion, échec à la découverte, bien entendu. Il va bouger son roi. Et ensuite, on fait une nouvelle dame qui apparaît. Et une nouvelle attaque, bien sûr, sur le roi. Donc le roi est obligé de bouger. Et il n'y a pas le choix, hein, il est obligé d'aller en C5. Et là, on continue à faire échec. Et le bon échec, c'est bien celui-ci, puisque quand le roi va en D4, on prend sa tour. Et puis après, on n'a plus besoin de le mater avec dame et tour. On peut simplement maintenant échanger les dames. On a une tour de plus. Il n'y a plus qu'à monter le roi et on est tranquille. On va pouvoir lui récupérer des pions. Tout était assez forcé à partir du début. Hein. Donc on a vu roi C7 qui faisait mat. Roi A7 avec cette jolie attraction. Le roi a intérêt quand même d'aller en B6, il aurait dû essayer ça quand même. Et la nouvelle attraction avec la dame en A5 pour faire l'attaquer des découvertes et le pion passé. Évidemment, si c'est la dame qui couvre, on prend la dame, et ensuite on fait dame et on gagne la finale avec dame et pion contre tour et deux pions hein, qui ne devraient pas poser trop de problèmes aux blancs. Merci d'avoir suivi cette position.
N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.